Bonjour à tous, bonjour, merci. Avant de commencer cette séance, juste Max, s'il te plaît. Oui, je sais, mais je vous connais tous les deux. Donc, avant de commencer, la promotion de 2 livres faits par des académiciens. Le premier par Michel Germain, mais avec aussi l'association de Yves Chapuis, sur les tables d'opération de l'Antiquité à nos jours. Très bien illustré, très intéressant, écriture assez alerte. J'ai lu rapidement là, quelques pages. Voilà, c'est un très joli livre. Et puis, notre compagnon Jean-Denis Laredo a écrit, avec Marc Vibier, David Pétrovert et Gérard Morvan, a écrit en tout 6 volumes, de chacun 900 à 1000 pages, sur imagerie rhumatologique et orthopédique. Donc il y a 6 volumes, voilà, une vie, bien qu'il soit encore très jeune. Le 6e est à peine sorti, mais effectivement, ça sert de marchepied pour monter assez haut, quand on met les 6. Voilà. Mais il a quand même d'autres intérêts que de marchepied. Donc voilà 2 très jolis livres. Et on félicite les académiciens qui les ont écrits. Ensuite, Patrice Lefloc-Prigent, un très rapide et très concis compte-rendu de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général, la première communication de la semaine dernière, séance ordinaire dans ces locaux, par Jean-Marc Cateline de Saint-Denis, était une étude randomisée entre la sleeve et le bypass chez le patient à risque. Alors, il n'y a pas de différence à 3 ans sur 4 critères. Question de Richard Villet sur le crossover. Dominique Franco vous dit que les chirurgiens ne participent pas aux études prospectives contrôlées. d'Hubert Joannet, de Bernard Lenoir, de Philippe Marr et de Edmond Estour. La deuxième communication, malgré son titre en anglais, a été faite dans un français parfait et consistait en une série de 850 patients de réimplantation rénale, donc avec de grève rénale, de grève rénale avec une néphrectomie sur le vivant par voie ouverte courte de 3 à 5 cm. Et il y a eu des questions de Xavier Martin, Dominique Franco. À noter que c'est le même opérateur qui fait la néphrectomie et la greffe. L'auteur principal unique. Alors, troisième communication de Kamel Bentabak d'Alger et de son équipe sur la transplantation hépatique adulte à donneur vivant de très haut niveau technique, avec des questions de Yves Chapuis, Henri Bismuth, Georges Mention et Bernard Launois. La quatrième communication par Francesco Corcione de Naples était sur la prévention des complications spécifiques en chirurgie colorectale, avec 10 commandements très intéressants. Question de Nadé Hakim sur la conversion qui devrait être peut-être plus facile, Edmond Estour sur l'abaissement de l'angle gauche, Mohamed Boubaker, Hubert Joannet. La cinquième communication par José Chiappa de Lisbonne sur le traitement local des tumeurs du rectum, les différentes alternatives dont certaines sont assez impressionnantes par la taille de l'instrumentation endorectale. Question de M. Mohamed Boubaker, François Dubois, Philippe Lasserre et Kamel Bentakab. Sixième et dernière communication de Remo Polo de Metz sur une série ancienne de thérapeutiques loco-régionales combinées dans les cancers localement avancés du pancréas, mais cependant très intéressante, mais qui n'a pas été suivie qui a été abandonnée. Il n'y a pas de questions. Je vous remercie de votre attention. Pas de questions, nous validons cette séance. Merci.